Salut à tous, donc là on est vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui en vidéo et une vidéo un peu exceptionnelle parce que on est avec Luc Coppens aux Pays-Bas. Donc salut Luc. Salut Rémi. Tu vas bien? Oui, fantastique. C'est une nouvelle journée pour pêche. C'est toujours bien. Une nouvelle journée pour la pêche et surtout une première vidéo je pense pour Luc en français où comme vous pouvez le voir Luc parle un petit peu français. Petit peu français et un petit peu anglais aussi. Excuse-moi pour ça. Voilà. Donc ça c'est pas un problème, on va bien réussir à se débrouiller. Ce qui est bien c'est que la pêche, le langage il est universel, donc ça on va se comprendre. Donc là comme je vous disais pour planter un peu le décor, on est en Hollande, on est sur un grand lac hollandais. Aujourd'hui la mission c'est de prendre des perches. Oui, ça c'est la mission. Pour vous, ouais. Pour prendre une grande perche. Ouais. Une grande perche c'est 45 cm plus. Ok. Et I do my best. Eh ben on va essayer. On est parti, oui, on va essayer oui, de prendre ça et puis au fur et à mesure tu vas m'expliquer des choses, tu vas m'apprendre des choses. Non, let's go. Quel poids tu utilises là Luc pour the weight of the... Yeah. 14 grammes? Oui. 14 grammes, ok. Toujours 14 grammes? Ou tu augmentes suivant le vent? Ici, parce que beaucoup de vent, 2, 3, 4 mètres de profondeur. Ok. I use 14. Ok. Of this, Glace. it's not necessary, Ok. but it's okay. I do it more to protect Ok, d'accord. the knot. Donc Luc là en fait il nous explique, il est en train d'expliquer qu'il n'utilise pas forcément des biglass. Le son, c'est pas forcément une nécessité, c'est surtout pour protéger en fait le nœud d'arrêt sur l'émerillon. I see you want to do like this. Ok. Yeah, I don't do that. I do double with Yes. W10 line. Double. Yes. It's more strong. I go at least 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 times. That's very strong then. So. Ok. Donc là 40 centièmes, 40 year. Yeah, so this is 40. Yeah. 0.40. Ok. 12. I think this is 10, but I should advise 12. A little bit stronger. Ok. Donc là j'ai une tresse en 10 et Luc me dit que lui il préfère pêcher avec une tresse en 12 centièmes. Alors quelque chose un peu plus costaud quand même. Allez. 30. 30 centièmes. 30. Ok. Pourquoi 30 centièmes? Pour le côté un peu dur, rigide? Oui, exact. Beaucoup de mou. Ok. Ça t'arrive. Quelle pince et si tu ferres, tu risques de casser. Voilà. Donc après, contrairement à ce que moi j'aurais mis, je pense, pour pêcher la perche un peu discrètement sur le fond, lui il va pas hésiter à utiliser un 30 centièmes, voire un 32 là pour justement. Alors il pêche. Il m'expliquait qu'il y avait beaucoup de moules sur le secteur là où on va pêcher. Et justement le fait d'avoir surdimensionné un petit peu, ça va éviter qu'on casse au ferrage s'il y a une moule qui se pince dessus ou qui vient l'accrocher un peu. Et en plus ça donne un petit peu plus de rigidité au montage. Donc voilà, 40 centièmes, là un petit bout de 15-20 cm là, et puis après en dessous, donc là la balle elle est libre. Elle est libre. Elle a une liberté, on va dire, de la longueur du bas de ligne de 40 centièmes. Après, il remet un émerillon baril et là, il vient mettre sa terminaison, son bas de ligne. J'ai quand même Luc Coppens qui me fait mes nœuds. Hein. C'est quand même assez exceptionnel, quoi. Ok, donc là, tu as un hameçon de 1 sur une croc, là, sur une cré-croc de 6 cm et demi, donc c'est parfait. Cool. Ah, là, je suis chaud patate, là. Bon, premier poste, alors là c'est le poste on va dire pour apprendre à pêcher en Carolina. Donc Luc veut que je commence à pêcher un poste pendant que lui il est en train de casser la croûte. Donc là on va attaquer comme ça, il veut que je prenne un peu la température et après on ira sur des autres postes, donc go. Allez, c'est parti. feel the structure, you feel it's very good. Yeah. Because you use tungsten. Yeah? Ok.
Donc là, il dit que je sens bien là on sent bien qu'il y a des moules, tout ça. C'est encore plus avec des plombs tungstène en fait. If you feel nothing, not a good spot for Okay, Carolina. okay. Weed is not good. Weed is not good. No. Okay. Fish. Yes, good. That's a strike. That's a good strike. That's what I mean. Ouf, ouf, ouf. Oh, I have to say it's a small one for here, but it's your first. Good. Yeah. Cool. Beginning with a small one. Cool. Good. Perfect. Good. Beautiful. Magnifique perche. Et pour commencer, c'est cool. Hein. Magnifique. Cool. Un beau poisson là, bien rond, bien épais. Allez, la première. Cool. Top. Génial. Un beau poisson déjà pour la première. Good. Let's Perfect. Good. Thanks. J'ai pêché beaucoup plus vite en ramenant beaucoup plus vite. Boom. Yes, quand je suis arrivé là, c'est là qu'elle a pris. Okay. Ok, good. Ah, toujours sur le même poste, on fait des petits sauts, on avance là de 10 mètres par 10 mètres, on peine bien méticuleusement la cassure là. Là j'ai accéléré, je pêchais un peu plus vite, j'ai pris là tout juste devant le bateau. En sortant des moules là, on sent bien qu'il y a vraiment des moules sur la cassure, après on arrive sur un peu de plat. J'ai pris le poisson juste là. Pas très loin du bateau en fait. Hein. On va essayer, voir, hein. Peut-être un coup de chance. Yeah. What? Yes. 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 Very good. Well, big one, I think. Yes, it's a big one. Oof. This is very big, I think. Yeah. It doesn't look like a fish. What is It's this? moving. Yeah, it's fish. Yeah. It's Maybe a pike. possible. Yeah, it's a fish, but Drink? oh, okay. Okay, yeah. It's fighting. If this is a perch, it's a big one. Yeah, I think it's a perch. Okay. Okay. No, it's a perch. Yeah. Yes, sir. Look at that. This is where we come for. Oh là. Jimmy. Good, man. La taille du truc. Regardez. Oh là. Incroyable. Oh là. Regardez-moi la taille du truc. Wow. Incroyable. Beautiful, magnifique. C'est n'importe quoi. Crécro 6,5, alors là c'est canon. Ouais. 47,5. Là, deuxième poisson, t'as un poisson comme ça là. Refais l'animal. Moi je commence à comprendre un truc ou deux là, parce que je pense que ce que je faisais tout à l'heure, j'étais un peu à côté de mes pompes.
Laisse-toi. Oh, putain. Incroyable. 3 poissons de plus de 40. Yeah, good. Good one? Hein? Ok. Carolina. Oh yes. Oh, good one. Yes. Cool. Magnifique. La taille des poissons. Incroyable. Thank you. Incroyable. Bien. Pris une bonne touche? No. No? No. Little? Very slow. Very Ok. slow. Creek crow again. UV color. Nice birds. Around 45 centimeters. Yes. Yeah. Après, c'est vrai que c'est une technique qu'on voit nous en France là. Les basseurs l'utilisent quand même un petit peu là, Carolina, mais après pour les perches, il y a forcément des gens qui l'utilisent, mais c'est pas le truc qui revient en premier là. On va pêcher beaucoup avec des leurres souples, des spintails et des leurres durs. Et c'est vrai que, alors, puis moi en plus dans ma tête, j'imaginais là cette technique un peu. Alors j'ai pêché un petit peu là les basses comme ça, mais bon j'ai pas la prétention d'y connaître grand chose dans cette technique. Mais j'avais dans ma tête l'impression qu'il fallait pêcher très doucement. Alors que là, moi les poissons que j'ai pris, je les ai pris quand même relativement vite. Voilà, on a quelque chose. Et Lux qui disait encore une fois ne pas faire des pauses trop longues. Donc on va vraiment avoir quelque chose qui va passer quand même relativement vite, quoi. Donc ouais, je pense que pour la France là, il y a vraiment un truc à faire. Faudrait y essayer un peu plus là sur les grands lacs. Ça peut être super intéressant, même en saut notamment. C'est vrai que c'est pareil, comme dit Luc, le matériel utilisé, on utilise vraiment du matériel très léger, donc du coup tu prends un max de sensations avec cette technique là, c'est super cool quoi. Bon, puis après sur des poissons comme ça évidemment, les combats là c'est solide, hein. C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure là, en fait il faut tout le temps avoir le sion là, la pointe de la canne. Tout le temps l'avoir bien la regarder parce que les touches, alors tu peux la sentir vraiment où ça te tape dans la canne, mais tu as aussi ces petites touches où elle va juste venir te prendre quand tu t'arrêtes là. Donc il faut être très attentif quand même, hein. Et pour le ferrage là, c'est ce que j'ai pas fait sur la première. Faut pas hésiter à ferrer très ample et relativement puissant pour que l'hameçon texan là se dégage là. Autrement tu les piques pas. Voilà, c'est nouveau. Oh, Oh, what a bite! What a bite! Bien tous!
Voilà, il était sympa pendant 45 minutes. Maintenant, je vais passer mon temps à l'épuiser. Yes, it's good. Ok. Ouais. Today. Today it's gonna happen. This is perfect. I like the sun and not too much wind. Perfect weather today. Not too warm. It's I think it's 8-9 degrees. The water color is very good. You have the visibility in the water like 40-50 centimeters. Perfect. Sometimes the moon is very aggressive. Il touche de moule. Very aggressive moon here. Ah, Luc qui disait que dès que tu prends 2-3 poissons là, faut pas hésiter à remettre un coup de lime sur les simples là, sur les pointes des hameçons. Après avec toutes ces moules là, il a tendance à taper un peu dedans là de temps en temps. Faut pas hésiter à remettre un petit coup de lime là. C'est toujours des petits trucs, mais bon, la finalité de la pêche c'est quand même de prendre le poisson. Donc avoir des touches mais avoir un hameçon qui pique pas, c'est quand même pas ouf. Donc c'est vraiment des petits gestes qui te font prendre le poisson ou les poissons. Ça t'évite de décrocher une grosse aussi. Je vois que tu essayes de mettre le bateau assez loin des postes. Here is 4 meters here, Yeah? and where the fish is 2 meters, 2 meters and a half. Ok, I ok. don't want to go on the spot. Yes, ok. Ouais, donc là on est dans 4 mètres, on les jette, on pêche dans 2 là. Enfin les poissons sont dans 2, donc il essaye de pas trop les approcher. Tout à l'heure j'ai appuyé sur le moteur électrique sans faire exprès, le bateau a eu tendance à rentrer un peu sur le poste et il dit que là, non, c'est pas bon là. Donc on s'est décalé un peu, il pense qu'on a pu faire peur aux poissons là. Que disait Luc, alors après on va avoir plusieurs gammes de cannes là, je pense que vous avez très bien compris ce qu'il vous a dit, c'est qu'en fait on va la retrouver dans plusieurs familles. La W10 évidemment c'est notre petit coup de cœur. Alors on n'est pas sur la canne la moins chère de la gamme bien évidemment. Par contre après pour des pêches comme ça où on a besoin d'avoir de la sensibilité, de la légèreté, d'être tout le temps on jette à des distances quand même assez importantes et d'être tout le temps en contact et de sentir la moindre petite touche parce que là encore une fois là, on pêche les perches hein, donc ça peut être vraiment des choses où on va avoir des touches très subtiles. Il faut évidemment, c'est bien, on aime bien, je dis pas que c'est obligatoire d'avoir du matériel du beau matériel. Donc là on a une canne avec un blanc qui est tout simplement parfait, on a des arnaud de torse d'ail dessus donc ça va nous donner de la légèreté, de la puissance quand même derrière mais aussi de la sensibilité. Donc après on en a pour tous les budgets aussi hein, dans la gamme comme vous savez, on va les avoir en W3, W4, W6 donc forcément au fur et à mesure on va monter en gamme de prix. Mais voilà, notre petit coup de cœur c'est la W10. Et aussi la W6 c'est super intéressante. Donc il y en a pour tous les budgets, pour toutes les personnes qui veulent découvrir cette technique là, commencer, se mettre un peu au fur et à mesure au Carolina. Vous allez en avoir pour tous les budgets et on essaye de faire des cannes qui, niveau qualité-prix, répondent vraiment à cette technique. Yeah. Là j'ai pris une vraie touche là par contre. Double strike. Double strike. This is crazy. First number 7. Number 8. Yeah. Crazy. This is cool. Very cool, This is a yeah. big one, guys. Yeah? This is a big one. Ok. This is a big one. Let's see it. Luc pense que c'est une grosse, on va pas traîner. Ah, c'est une belle. Ah. Allez. Ok, cool. Double trouble. Yeah. Look at this. Double trouble. C'est ouf.
Cool. Really, the thanks. Carolina man. Yeah. Carolina. Big thanks. Specialist de Carolina. Attention là, les Français, vous êtes pas prêts. Hein. Avec le Pico. Yeah. Ok, good. You're here. You're home. Ouais. You're at home. I tell you, this is really good. Fantastic bite. Fantastic bite. This bite. Je sais pas, ouais. Oh. Une beauté. Oh, it's off. It's off. Oh, Yeah, no problem. eh, il faut en décrocher. That's not happening a lot. But yeah, okay. The sangria. Sangria color. La couleur sangria. Oh. Je l'ai vu taper dans la canne. Ah, c'est une vraie grosse encore. Ok, Yes. good. Cool. Look at that. Look at that. Oh là 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 là. Look at that. C'est encore un vrai morceau quoi. Oh. This. Petit Kriek now, sangria. Yeah, 45, 45. ml. But very nice fat, Yes. fat fish. Yeah. Meat machine. Magnifique. Ah, shit. The bites are cool, eh? Ah, I love it, the bite. yes. I love the technique and the feeling you have to put in. It's very tasting. It's really fishing, you know. Mm. You really have to be concentrated. You have to feel with your tip of the rod. It's not. If you are not concentrated, you get nothing. Yes. But if you are concentrated, you feel with the rod tip. You can feel the tiny bites. Boom, and then hang on. Mega. Ah, my Okay. hook is. Is that? T'as deux espèces de pierres là, deux trois pierres. C'est là qui, je pense qu'il les a pris tout à l'heure. Je passe bien dedans, mais je pense qu'elle a pas dû aimer. Pas dû aimer la décroche d'avant. Là. Je les ai peut-être calmés. Hein. Ouais, donc je disais, il y avait lui qui a vu trois beaux poissons. Par contre, c'est vrai que tout ce que je vois, tout ce qu'on pêche là, alors on s'en rend pas compte, mais il y a des légères avancées, des légères au fond. Alors je sais pas c'est quoi exactement, ça devait être des anciennes digues ou j'en sais rien, mais il y a des petits tas de cailloux là, puis bon bah voilà, hein, les structures et les poissons dedans. Après c'est lunaire, c'est ce qu'il me disait, c'est très très lunaire. Donc tu peux, si t'as rien pour poser les poissons, t'as zéro structure quoi. Si tu pêches pas un bloc de pierre ou un truc comme ça, tu peux les chercher pour un paquet de temps. Hein. My secret. We have a good fish today. Yeah? Yeah. Your secret? Yeah. What is? In France, is Always, even on competitions. sérieux? Yeah. Ça porte malheur normalement une banane. Alors pour ceux qui
Pour ceux qui connaissent pas un peu l'histoire, on est tous un peu superstitieux avec les bananes parce que en fait ça porte malheur. Il y a une vieille histoire, alors je sais plus exactement, c'était dans le temps là, dans les bateaux qui étaient remplis de cargos de bananes. Je sais plus, c'est une histoire avec une araignée, tout ça, qui piquait les gens et du coup il y a beaucoup de gens qui arrivaient en fait à port et les bateaux arrivaient, puis les mecs ils en manquaient la moitié parce qu'ils étaient décimés par cette histoire. Il me semble que c'est une araignée, alors à confirmer, mais je crois que c'était ça. Et du coup il y a une vieille superstition comme quoi faut pas avoir de banane à bord parce que ça porte malheur. Et en fait on l'a tous. Donc moi je mets jamais une banane à bord. Et Luc apparemment lui c'est l'inverse pour faire. Voir une banane dans le bateau, c'est pas une bonne excuse pour trafiquer rien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Yeah. Yes! Yeah. I told you! Big one again! Yeah, I think. Big fish, big fish. This is crazy. Fantastic, don't you think so? It's fantastic. Oh yeah. C'est incroyable. Ah, c'est un beau poisson en plus. Oui, Hein. oui. C'est une grande perche, I think. Okay, come, Daddy. Yeah. Génial. Super. C'est génial. Look Ah, at that. donne-moi le ballon. Et moucheté celle-là. Petit dalmatien. Petite moucheté. Incroyable. Zander, big Zander. Yeah. Oh, that's cool for the. Cool. Cool. Zander on the Carolina. Yeah, thank you, sir. You know, on light gear, this size of Zander is fantastic. Petit full. Look at this. This is cool. The legs of the creek row. Wow, they have so much power in the mouth. Whoa, oh, so difficult. Look at this. Look at this. Voilà, on a bougé un peu. Là, on pêche sur un plateau là. Voilà. On pêche sur un plateau. Luc a repéré des poissons là en tournant au side. Il a repéré un banc de poissons et puis la preuve que il connaît bien son matériel. C'en est bien une, je pense. It's perch? Not sure because I feel teeth. Okay. I feel teeth, so it can be pike, can be perch, can be zander. It's a very strange feeling. Maybe a big perch, maybe. Oh, real! Oh, record perch. That's my record perch. Whoa! Yeah. Yes! Very big perch. Yes. A huge perch. This is really big, I tell you. This is really big. This is really big perch. My Incredible. God! Oh, what a unit! What a unit! You see this? Incroyable. Even for me, this is big. This is big. Incroyable. Even for me, this is really, really big. Really big, really big, really big. Look at this. Wow, what a magnificent beast. This one is 3 kilo, I'm sure. Incroyable. I'm sure. Wow, what a big one. What a big one. Oh, what a big one. What a big fish. This was, yeah, I wish you catch it, Remy, but you see, creek row. Very strong one, this one. Magnifique. Wow. Look, this is very big old perch. Un engin de perche.
Cool. Again on the cleat row with Carolina rig. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. J'ai le cœur qui va péter. And he's off the Yeah. hook. So, what a day, what a day. Incroyable. Perch numéro combien? 12? Yeah, 12. C'est pas normal, hein, c'est fantastique. 12. zeg, hè. 12 perches et un cendre. Là, ça commence à causer. Hein. Magnifique, super poisson. Celle-là, elle est toute nickel. Toute belle, toute neuve. For you it's very good. Now you know the technique, Yes. so you can talk about it with people, with customers. Ah, eh? yeah. So Non, it's mais c'est sûr. it makes you a better fisherman. Non, mais c'est clair. Bon. Cette touche, elle est quand même. Cette technique et la touche, elle est. Tu es en train de ramener, là, tu laisses un tout petit peu descendre, tu sens que ça te prend, mais tu sens la touche, mais après tu te dis, mais attends, et puis ça se déplace, là, tu fais, c'est. T'as la canne qui est comme ça, là, c'est vraiment. C'est vraiment une nouvelle corde à son arc. Enfin, moi, ça va me rajouter une corde à mon arc et c'est excellent, excellent. Franchement, essayez, hein. Je vous conseille vivement d'essayer parce que je pense que ça peut vraiment faire mal, quoi. Hook also, because the hook was not good anymore. Ok. Je change mes hameçons, il me remet à l'heure, je fais mes têtes de ligne. You are my guest. Et c'est quand même Luc Coppens, hein, tu vois. Qui te fait tes lignes, tout ça. Perfectement. Merci, merci Luc. Avec plaisir. For you is the best moment to take a big perch? Yeah. Yeah? February, March, perfect for big birds. This is just before they do spawning, Yeah? and that's perfect. Then Okay. they come to the shallow, and they become very heavy. Il dit que les perches, c'est le meilleur moment pour prendre les grosses, c'est en ce moment-là. Elles remontent un peu sur les chalots là, juste avant de pondre. Et c'est là que tu prends les vraies grosses par la taille et puis par le poids surtout. C'est vrai que quand tu vois ces perches là qui arrivent, t'as l'impression que c'est des carpes. Ah, tu vois ce qui est bien, j'utilise la nouvelle tresse là. Moi j'ai du mal à voir un peu les tresses là, avec la lumière, tout ça. Et là, j'utilise la nouvelle, là, la rose. Là. Et ça, c'est pas mal. Luc, il utilise c'est la tresse brun, la classique. Et on en a sorti une là, septembre. Une qui tire un peu plus sur le rose. On la voit vraiment super bien. Et ça, pour le genre de pêche où il faut tout le temps avoir En fait, c'est un additionnement de tout. Il faut avoir le ressenti, regarder un peu la pointe de la canne et aussi en même temps voir un peu la tresse là. Et c'est vrai que c'est le fait d'avoir une tresse qui se voit très très bien là sur les petits diamètres, c'est super intéressant. Et le rose pour ça, là je suis quand même assez bluffé parce que ça se voit très très bien quoi. Attention, je vais ferrer. Yeah. Cool. I like it. I love it. C'est vraiment très solide, c'est lourd. C'est good fish. Si c'est une perche, c'est vraiment une grosse. Oh, Rémi, look at that. C'est incroyable, hein, mais là, Look at that. oh là 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 là, oh là là, incroyable. Exciting, isn't it? Oh, Wow. oh là 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 là. Look at that. L'engin encore là, il y a. Oh. Là, je pense que c'est un rêve, je vais me réveiller, le réveil va sonner là. C'est pas possible. C'est incroyable, j'ai même pas les mots.
avec la craie Cro, la 6,5 là. L'UV Cro, vraiment une valeur sûre en Carolina, donc je suis vraiment super content. Un grand merci à Luc. Là je passe je pense une journée qui restera gravée à vie pour moi. Allez ma belle. Merci. Là les amis, je suis aux anges. C'est le deuxième poisson 47 là, celle-là elle faisait 47, il y en avait une qui faisait, je sais plus, 47 et quelques tout à l'heure. Franchement j'y crois pas, c'est encore mieux que sur le plan là, donc c'est top, ouais. Ça va rester gravé, je vous le dis. Comme quoi la banane, tiens je peux l'avaler maintenant. Alors pour tous ceux qui pensaient que ça portait malheur, je vais peut-être en mettre dans le bateau parce que j'ai l'impression que ça porte chance plutôt. What is your record perch in size, Remy? 51 in Lapland. Oh, Lapland. Yeah. 51. Yeah. Okay. And you? 54. Oh, I have two of 54. But okay. both I have not good pictures. So I need to catch a new one. I have to have a good picture. Attention. Right? Yeah. Ça, elle m'a pris très loin. The bite is fantastic. Eh? Yeah. But you do very good. You learn very quickly. Ça me rappelle quand je pêchais à la tirette là, quand j'étais plus jeune. Ces touches là où tu sens que ça. No, I think he's Coming to us. yeah. It's a beautiful fish. Yeah. Les petites n'existent pas ici. Bye bye. Bon bah clap de fin pour cette belle journée, cette belle vidéo. On s'est régalé, c'était bien. Very good. Oui. Good. Very good day, very good day. We Yeah. have 15 perch Yeah. and one zander. zander. Yeah. Oui. I think it's very good. Je pense que c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Bah, je m'attendais pas à tant. Hein. Je peux te dire que même pour la moitié, je signais tout de suite. Même pour une grosse. Mais là, on a vu du poisson, on a eu des touches. Il s'est passé plein de choses. Donc c'était super intéressant. C'était vraiment une belle journée. Je te remercie 1000 fois pour cette belle journée. Et puis bah, la prochaine fois, c'est à toi de venir en France. Et puis bah, je suis pas persuadé qu'on prendra des perches aussi grosses que ça, mais on essaiera de prendre des brochets ou descendre, on verra bien. Oui, Ou des perches aussi, pourquoi pas. oui, c'est all possible. Je pense que c'est un parfait jour. Et voilà. Et bah, c'est ça qui est cool. Ok. Je te remercie Luc, à très bientôt. Avec plaisir. Et puis bah, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude, de liker, de vous abonner. Et un grand merci à tous. Ciao ciao. Bye bye.